Agricultrice à la Saline, Carole Leveneur s'est lancée depuis peu dans l'élevage de moutons. Une diversification de son activité agricole qu'elle a choisie et qu'elle apprécie beaucoup depuis maintenant quelques années. Moi, ça fait pas longtemps, ça fait 3-4 ans, pas plus, 3 ans, plus que 4. Et j'adore, je trouve ça c'était top. Enfin, moi j'aime bien. Tu as appris à aimer cet élevage? Oui, oui, l'élevage de moutons, je ne connaissais pas du tout. J'ai appris sur le tas, parce que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vraiment superbe. Adhérente de la coopérative Ovicap, la coopérative des éleveurs d'ovins et de caprins de La Réunion, Carole est aujourd'hui à la tête d'un troupeau d'une 60aine de brebis de races différentes. Ici, il y a majoritairement des charolais et quelques Suffolk. Ouais. Mais ouais, tête noire, voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Le but, c'est de faire avoir un peu des deux, quoi. Au moins comme ça, on voit, au moins comme ça, on arrive à tester quelle la race est mieux, déjà pour les petits et même pour l'allaitement. Le charolais est bien, le Suffolk aussi est bien et le rouge de l'Ouest aussi. Non, comme ce sont des brebis pour faire des petits, faire des agneaux, non pas pour le lait ou pour la laine. Même pour la laine, c'est pas de la laine à filer non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir quelques races pour voir lequel est mieux. Et pour produire de beaux agneaux, Carole peut compter sur le travail de ses 2 béliers, des jeunes reproducteurs de race pure. Ça, c'est un bélier d'élevage, né d'insémination artificielle. Là, on a un rouge de l'Ouest. Rouge de l'Ouest ou un charolais? Je crois que c'est un charolais, un des deux. Et là-bas, c'est un Suffolk. Les béliers, ils ont un rôle important dans l'élevage ici. Ah oui, parce qu'on n'a pas de bélier, on n'a pas de petits. Il faut bien avoir des béliers et renouveler, enfin essayer de renouveler assez souvent pour avoir une bonne qualité, quoi. C'est ça qui prime la fécondation. Des bons béliers. Ouais, il faut des bons béliers. Justement, comme ils sont jeunes, ils n'ont jamais été mis à la reproduction, on va voir s'ils peuvent faire quelque chose de bon. En espérant, je croise les doigts, en espérant que ce sont de très bons béliers. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour, celui de la tonte des moutons, et les béliers y auront droit aussi. En attendant leur tour, ce sont les brebis qui passent en premier, sous la tondeuse de Dylan Damour, le technicien de la coopérative. Et c'est important comme ça de régulièrement tondre les moutons, c'est quoi? C'est 1 fois par an, c'est 2 fois par an? Non, c'est 1 fois par an qu'on fait la tonte de moutons. Déjà, ça les allège un peu plus. Voilà, mais ça chauffe pas en fin de compte, elles n'ont pas chaud. Ça les allège et même pour faire ensuite, pour les mettre à la reproduction. C'est plus facile pour les mettre à la reproduction, pour voir si par exemple l'animal, là l'animal est bien, l'agnelle elle est impeccable, d'accord, elle est très bien, mais il y en a où on voit il faudrait faire attention, on ne peut pas les mettre en reproduction tout de suite parce qu'elles sont un peu maigres. Par exemple, oui, c'est celle-là. Celle-là elle est un peu maigre parce qu'on voit vraiment les os, voilà. Donc on ne va pas la mettre tout de suite en reproduction, on va la laisser se retaper bien comme il faut et après elle va passer en reproduction. Technicien de la coopérative Ovicap, Dylan Damour est chargé depuis maintenant 2 ans de la tonte des moutons. Justement, c'est un métier assez original. Comment devient-on tondeur ici à La Réunion? C'était plus dans le métier, c'était une proposition de l'Ovicap. Donc voilà, et après comme avait déjà fait la tonte avant, donc on m'a dit pourquoi pas essayer et voilà. Sportif, Dylan manipule aujourd'hui les brebis avec une certaine facilité après avoir été formé aux techniques de ce métier très particulier. Déjà tu t'es formé ici sur le tas, après il y a un tondeur de métropole qui est venu t'apprendre. Ici, voilà, c'est ça. Et du coup j'ai appris avec lui ici, dans les chantiers de tonte. Alors, parce que je veux dire, la tonte, c'est toute une technique. Il faut bien tondre le mouton sans trop se fatiguer. Sans trop se fatiguer et sans blesser la bête en même temps aussi. Donc oui, il y a une chorégraphie à apprendre pour maintenir la brebis entre les jambes et il ne faut pas qu'elle bouge trop. Et on le voit, c'est un métier physique, quoi. Ah, c'est physique, oui. Même très, oui. Surtout ici, comme il fait chaud, oui. Là, c'est compliqué. 3 fois par semaine, Dylan se déplace ainsi chez les éleveurs de la coopérative pour tondre en moyenne 60 à 80 moutons.
2 minutes environ, c'est le temps qu'il prend pour enlever la toison de l'animal. Et on commence toujours par le ventre. Oui, toujours par le ventre, oui. Et après cette partie-là ne sera pas récupérée pour la laine, pour trier après. En général, elle reste tranquille comme ça, là. En général, oui. Carole, Dylan, il maîtrise son sujet. Oui, très bien même. C'est pour ça qu'il est là. Heureusement. Parce que nous, il faut un tondeur, on ne peut pas tout faire. On n'arrive pas à faire. Personnellement, je ne peux pas. Hein. Faire la tonte, c'est très physique et il faut avoir le coup de main. Mais Dylan a un très bon coup de main, même s'il ne va pas concurrencer l'Australie, mais pour nous, ça suffit. Non, c'est très bien. Oui, très bien, oui. Toute la laine qui est ainsi récupérée est désormais valorisée par les éleveurs de la coopérative de différentes façons. On ramasse toute la laine, pour, soit pour trier, pour faire... on va tout trier ensuite, plus ou moins, hein, pour faire soit du cardage de la bonne laine, quoi, hein, faire du rembourrage, ou sinon faire du paillage, avec ceux qui sont vraiment très sales. Faire du paillage avec ceux-là. Finalement, on ne perd rien. Hein. Non, on ne perd rien, ben, heureusement. On ne perd rien parce que pour le paillage, c'est comme je disais la dernière fois, c'est de ce qu'il y a de mieux pour les pieds, qu'importe, hein, en pot, en plein champ, quoi que ce soit. Et comme ça ramène quand même beaucoup de minéraux à la plante, donc c'est impeccable. Tout ça sera séparé. Donc on va prendre que ça en fin de compte pour faire de la laine cardée. À la rigueur, voilà. Le mieux, c'est ça. On a de la belle laine. Hein. Là, la belle laine. Voilà. Ça sera de la laine cardée ensuite pour faire du rembourrage ou des objets, ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce qu'il y a dedans.